15h30, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. À la une de l'actu aujourd'hui, 2 jours après les syndicats, c'est la jeunesse qui manifeste aujourd'hui à son tour contre la réforme des retraites à Paris. Manifestation soutenue par la France Insoumise notamment. À 14h15, 1700 contrôles avaient été effectués et 3 interpellations par la police pour port d'armes prohibé. Nous serons sur place tout à l'heure dans les cortèges avec nos reporters qui s'étaient lancés de la place de la Bastille direction la place de la Nation. On en parle également avec nos invités en plateau. Et après, quelle suite à cette mobilisation contre la réforme des retraites? Il y a cette date du 31 janvier. D'autres actions sont envisagées avant et après. On va faire le point dans ce journal. De son côté, le gouvernement va-t-il faire des concessions? On en parlera dans un instant. La mobilisation de jeudi avait eu beaucoup de succès à l'initiative des syndicats. Aujourd'hui, ce sont 11 organisations de jeunesse qui, à leur tour, dénoncent la réforme des retraites. Notamment, elles dénoncent également la réforme des bourses. Une marche pour nos retraites qui est partie en début d'après-midi de la place de la Bastille où on vous retrouve, Dominique Marie. Vous êtes dans le cortège maintenant qui va vers la place de la Nation. Mobilisation à l'initiative de la jeunesse, mais soutenue, on le disait, par la France Insoumise. Et pas mal de monde rassemblé aujourd'hui. Quels sont les mots d'ordre ? Le mot d'ordre, il est simple, c'est le retrait de cette réforme de la retraite, avec ce départ d'âge légal qui est repoussé à 64 ans. C'est vraiment le mot d'ordre de ces jeunes que vous apercevez derrière moi. Je suis assez surpris parce qu'ils sont vraiment assez jeunes. Moi, j'ai croisé jusqu'à présent des gens qui avaient 17, 18, 19 ans. Vous apercevez derrière moi, d'ailleurs, regardez les écoles d'art et de design qui sont mobilisées contre la réforme des retraites. C'est effectivement ce qu'on aperçoit sur cette banderole là-bas. Et puis là, il y a ces jeunes qui sont ici, là apparemment c'est une université, et puis on voit tout un tas de drapeaux des différentes organisations politiques, la NUPES, LFI, les Verts, l'UNEF. Alors l'UNEF, du point de vue de sa centrale nationale, si je puis dire, elle n'a pas appelé à manifester, mais il y a quand même des sections locales qui sont venues jusqu'ici. On va aller voir les étudiants. Vous me demandez quelles étaient leurs raisons de se mobiliser aujourd'hui. On va aller voir, tenez, cette jeune fille là, qui s'appelle Élise, que j'ai croisée tout à l'heure. Vous nous dites pourquoi vous êtes là, vous, parce que vous êtes toute jeune. Vous me disiez que vous aviez 18 ans. Oui, c'est ça. Et vous pensez, non pas à votre retraite, mais vous vous dites que cette réforme, elle n'est pas possible. Et oui, effectivement, cette retraite, elle va me toucher moi, comme elle va toucher tous mes collègues, mais elle touche aussi mes parents, mes grands-parents. Donc au bout d'un moment, il faut savoir pas penser qu'à soi et penser collectivement et se dire que si cette réforme passe, ça va impacter nombre de gens et c'est juste pas possible, quoi. Ce qu'on sent aussi dans cette mobilisation auprès des jeunes, des lycéens, des étudiants, c'est plus que la retraite. Il y a d'autres colères aussi qui s'expriment. Oui, aussi, il y a tout ce qui est lié à l'inflation, mais aussi de manière plus générale à la précarité étudiante qui nous touche toutes et tous. Et encore une fois, ça non plus, c'est juste pas possible. On est là pour étudier, on n'est pas là pour apprendre à comment survivre avec même moins de 1000 € par mois. Et c'est juste impossible de se concentrer sur les partiels en pensant à son loyer et comment on va payer sa nourriture, comment on va... C'est juste impensable. Oui, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de jeunes effectivement qui doivent travailler pour payer leurs études. Je vois que vous êtes derrière une banderole Université en lutte. Ça veut dire que vous envisagez avec vos camarades d'aller plus loin que de simples manifestations? Ça veut dire qu'en fonction de si on a gain de cause, on va pouvoir peut-être arrêter les manifestations, du moins sur ce sujet-là. Et malheureusement, si cette réforme passe, il va falloir qu'on agisse de manière encore plus forte et plus importante parce que encore une fois, c'est toujours pas possible. Merci à vous. On va vous laisser continuer de défiler aujourd'hui sur ce faubourg Saint-Antoine avec toute cette population et ces jeunes très nombreux qui se dirigent en direction de la place de la Nation. On est au milieu du cortège ici et il y a beaucoup de monde, ça fait du bruit, ça chante. Tout à l'heure c'était l'International, un peu plus tôt c'était la Bella Ciao, le chant des partisans italiens. Merci beaucoup Dominique Marie dans ce cortège parisien, donc avec Valentin Rivolier. Les jeunes dans la rue cet après-midi, 11 organisations syndicales avec la France Insoumise qui soutient donc cette mobilisation. Émilie Zapelski, est-ce que les jeunes peuvent jouer un rôle et éventuellement peser dans le rapport de force actuellement avec le gouvernement? Oui, je pense que pour le gouvernement, le fait que les jeunes entrent dans la danse, ça peut être un véritable risque. Ça peut vraiment provoquer quelque chose de plus fort dans la rue. Mais je ne sais pas si vous avez entendu vraiment cette jeune fille. Elle a quand même un discours. Elle dit si ça passe, il va falloir
falloir que la mobilisation continue. Donc quelque part, il y a quand même cette idée très partagée chez les Françaises et les Français, quel que soit le statut et quel que soit où on en est par rapport à la retraite, de se dire ça va passer parce que quelque part on comprend bien qu'il faut une réforme. Alors la réforme souhaitée, c'est probablement pas celle de l'âge à 64 ans, mais on comprend qu'il va falloir faire quelque chose, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et les mesures d'accompagnement que le gouvernement essaie de valoriser vont dans ce sens, c'est-à-dire d'améliorer les minimums retraite, la pénibilité, les carrières longues, mais on sent bien qu'il y a quand même cette idée, ce constat que ça peut passer et que finalement on fait quand même la mobilisation pour essayer de bouger les choses, mais ça risque bien de passer. Et c'est vrai que de l'autre côté, on a le gouvernement qui joue tout ça au Parlement. C'est intéressant quand même qu'on voit qu'il ne répond pas directement à la rue. Quand il répond, c'est oui, on a entendu Olivier Véran dire c'est une expression démocratique tout à fait normale, c'est bien que ça s'exprime, mais on rentre pas dans la discussion et dans la négociation. Tout se fera, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, au Parlement. C'est-à-dire il n'y a même pas quelques mesures qui sont données auparavant, juste avant la présentation du projet de loi ou avant le 6 février, au moment où ça sera en séance publique. On réserve vraiment ça pour les règles normales. Ça commence le 30 janvier en commission, le 31 donc dans l'Assemblée et ensuite le 6 février. Voilà, ça va commencer en commission, il y aura probablement des amendements. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, Emmanuel Macron peut-être essaie d'éviter les erreurs qu'il a réalisées vis-à-vis des Gilets jaunes, c'est-à-dire de trop vite lâcher par rapport à la rue. Là, il se réserve le droit de dire je suis élu démocratiquement, j'avais prévu cette réforme, tout va dans le sens normal des choses et c'est le Parlement qui va s'en occuper. Christophe Barbier, on l'entend, donc l'exécutif qui le dit, tout va se passer à l'Assemblée et pour autant on voit que déjà il y a plusieurs temps d'opposition qui sont marqués. Il y a eu le temps des syndicats jeudi, il y a le temps de la jeunesse aujourd'hui, auquel se joignent certains politiciens de gauche, notamment la France Insoumise aujourd'hui. Ces groupes d'opposition qui en tout cas convergent et qui espèrent faire fléchir le gouvernement. Comment est-ce qu'ils peuvent se faire entendre, puisqu'on a l'impression que de toute façon on ne leur répondra pas tant que le texte ne sera pas à l'Assemblée. Oui, c'est compliqué sur un temps long qui pourrait s'étaler jusqu'au début du mois de mars pour un vote final du texte. C'est compliqué pour des opposants de maintenir la pression, d'alterner des moments de force, comme on l'a vu jeudi avec plus d'1 million de gens dans les rues, et des moments de faiblesse, c'est-à-dire où ce sont les professionnels du syndicalisme qui vont devoir mener des actions. Pour ça, il faut être vigilant sur deux choses. D'abord, ne pas avoir de temps mort, ne pas donner l'impression que ça y est, la rue s'est repliée, qu'elle a déserté le terrain, qu'elle s'avoue battue. Et là, le risque, ça va être la période des vacances scolaires à traverser. Et puis l'autre écueil qu'il faut éviter, c'est de braquer l'opinion en ayant un mouvement qui n'est plus contrôlé, qui devient le grand n'importe quoi et qui perturbe la vie quotidienne des Français. Des Français qui sont très soumis à la crise actuelle avec l'inflation, très sensibles et qui ne supporteraient pas de perdre des jours de travail parce que les transports seraient paralysés ou parce que la vie dans ce pays serait impossible. Donc les syndicats doivent être attentifs à éviter le vide, le désert, l'arrêt de l'action et le trop-plein, c'est-à-dire le débordement. D'autant que les syndicats sont inquiets du phénomène de coordination spontanée, de surgissement, d'initiatives incontrôlées, comme on l'a vu avant Noël dans le milieu des contrôleurs de la SNCF, pourtant habitués à être très disciplinés, et qui a débordé finalement les centrales syndicales. Ils ont très peur d'un mouvement qui leur échappe et qui, se transformant en une espèce de volcan social, se retourne contre lui-même avec une opinion qui dirait « Ah non, dans ces conditions, votez vite ce texte et libérez la rue ». On le disait, cette mobilisation, elle est soutenue par la France Insoumise. Et on va rejoindre tout de suite Anthony Lebos, puisqu'Anthony, vous êtes aux côtés de Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Absolument, et d'ailleurs il y a Jean-Luc Mélenchon qui est juste à ma droite ici, qui devrait peut-être prendre la parole sur le camion de tête. Nous sommes avec Mathilde Panot, donc la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Je surveille en fait d'un œil Jean-Luc Mélenchon pour savoir s'il parle aux médias. On va peut-être s'avancer. Mathilde Panot, il y a 2 jours, Emmanuel Macron évoquait encore une fois cette réforme, disait qu'elle était juste et qu'il fallait la mener de manière déterminée. Est-ce que c'est pas un vœu pieux de réclamer son retrait à cette réforme? En 2019-2020, la Macronie avait essayé de nous faire une réforme de retraite à points. Ils ont échoué, ils ont dû l'enlever. En 1995, qui sont à peu près les niveaux de mobilisation qu'on a vus d'ores et déjà jeudi, avec 2 millions de personnes qui étaient dans les rues, eh bien là aussi, le gouvernement a dû reculer. Donc s'ils ont reculé déjà une fois, nous pouvons les
faire reculer 2 fois. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, notamment aujourd'hui en élargissant à la jeunesse ce mouvement à l'appel des organisations de jeunesse. Vous l'avez dit, c'est une marche à l'appel des organisations de jeunesse. La France Insoumise la soutient. Le PCF, le PS, les Verts n'ont pas appelé à soutenir cette manifestation. C'est quoi, c'est un cavalier seul un peu? Non, du tout. Vous avez les jeunes écologistes qui sont notamment à l'appel de cette manifestation. Vous avez différents élus écologistes qui sont ici présents. Et je crois que, y compris l'intersyndicale, lorsqu'elle indique la nouvelle date de mobilisation du 31 janvier où nous serons toutes et tous présents, elle indique aussi dans son communiqué que toute initiative qui permet d'élargir le mouvement est bonne à prendre. Et je crois qu'avoir une manifestation en week-end y contribue. Et je le redis à la jeunesse de ce pays, elle est particulièrement concernée par la réforme des retraites. Parce que si vous forcez des gens à travailler jusqu'à 64, 65 ou 67 ans, ce sont autant de jeunes qui n'arriveront pas à trouver juste un premier emploi et autant de malheurs qu'il aurait prédit pour la suite et ce qu'ils ne veulent pas aujourd'hui. Donc je pense que c'est une belle réussite et que ça contribue à élargir ce mouvement. Madame Panot, dernière question. Il y a cette bataille dans la rue que vous menez. Il y aura aussi la bataille dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Quelle va être votre stratégie? Est-ce que vous allez faire de l'obstruction parlementaire à partir du 6 février dans l'hémicycle en déposant des milliers d'amendements par député? Alors, je veux déjà que tout le monde comprenne ce qui va se passer dans l'hémicycle. Va être discutée une réforme qui va changer profondément la vie de millions de gens du 6 au 17 février. Ça veut dire qu'en 11 jours, on va demander à l'Assemblée de discuter de ce qui va forcer les gens à travailler 2 ans de plus. 11 jours avec à la fin, si le texte n'est pas terminé, ce qui n'arrivera jamais, avec à la fin, si le texte n'est pas terminé, une réforme de retraite à 64 ans qui passerait par ordonnance. C'est un détournement de la Constitution. Nous avons écrit au Conseil d'État et nous allons faire, oui, des milliers d'amendements en essayant d'avoir une technique parlementaire qui est un peu agile pour nous permettre de discuter de différents sujets et éviter que le gouvernement ne mette à la fin du texte, c'est-à-dire jamais discuter, notamment l'âge légal à 64 ans. Merci beaucoup, Madame Panot. On vous laisse poursuivre cette manifestation alors que là, vous pouvez apercevoir sur les images d'Antoine Soiton ce camion où il y a différentes prises de parole, notamment des organisations de jeunesse. On a entendu Louis Boyard, le député La France Insoumise NUPES. Et puis on va tourner la caméra parce que un petit peu plus loin devant, il y a Jean-Luc Mélenchon, donc le chef de file de La France Insoumise. Alors jusqu'où on peut marcher, Jean-Luc Mélenchon, voilà, que j'aperçois, qui est juste devant ici et qui accompagne cette marche avec la jeunesse et les organisations syndicales. Merci Anthony Lebos. Avec Antoine Suaton, vous étiez aux côtés de Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, qu'on vient d'entendre. Christophe Barbier nous résumait que le risque, c'est ce passage en force du texte à l'Assemblée à l'issue des discussions le 17 février. Et donc de la stratégie déjà préparée par La France Insoumise de faire des milliers d'amendements. Qu'est-ce que ça veut dire passage en force? Les textes à l'Assemblée, ils passent selon des règles qui sont fixées par la Constitution et par le règlement de l'Assemblée nationale. L'article 49.3, c'est pas un passage en force. C'est prévu par la Constitution en cas d'absence de majorité. L'article 47.1, l'idée que ça puisse se régler en commission mixte paritaire, tout ça, c'est le fonctionnement normal de l'Assemblée. Ce qu'entend par passage normal Mathilde Panot, c'est sans doute un texte qui ne passe pas. Parce que pendant des mois, des nuits, des jours, eh bien, on multiplie les amendements et on empêche le vote de ce texte. Mais ça aussi, c'est légal, c'est permis. Il est permis à un député de déposer autant d'amendements qu'il veut. Par exemple, 1000 fois le même amendement, en bougeant une virgule, en bougeant un adjectif, en bougeant un adverbe. C'est partie commune. Dans tous les groupes, on fait cela. C'est très courant et c'est rendu beaucoup plus facile maintenant grâce aux ordinateurs et aux outils numériques. Donc oui, nous aurons tout l'arsenal des oppositions et de la majorité dans ce débat parlementaire. Là où c'est intéressant, c'est que il y a le Sénat aussi. Et le Sénat est une majorité de droite. Donc la construction par Elisabeth Borne d'une majorité avec Renaissance, les alliés classiques, Horizon, Modem, mais aussi la droite, cette construction-là, on va la voir flagellée ou non pendant le débat parlementaire. Et on verra à ce moment-là si la droite assume ses engagements idéologiques pour une réforme des retraites assez rude et va au bout de cet accord ou de ce quasi-accord qui avait été donné à Elisabeth Borne. Mathilde Panot, elle avait prévenu il y a quelques jours que ces 73 élus pourraient déposer chacun 1000 amendements pour contrer le texte. Sur la retraite, on va rappeler quand même ce que propose La France Insoumise. Un retour de la retraite à 60 ans et 40 annuités. C'est une situation qui est comparable au régime qui existait dans les années 90. Oui, c'est un contre-projet difficile à soutenir en fait. C'est ça qui est difficile, c'est que par rapport
au projet du gouvernement d'augmenter l'âge de la retraite, on n'a pas de véritable contre-projet qui tienne la route finalement et qui soit crédible. Même les Français, je pense qu'ils y croient même pas de revenir à 60 ans. Donc ça c'est une faiblesse. Mais je pense que du côté de la NUPES, il y a plusieurs choses. C'est comme un aveu de faiblesse. Depuis le début de la législature, il n'y a pas eu véritablement de victoire de la NUPES, puisque le gouvernement a réussi, même sans majorité absolue, au coup par coup, à faire voter les différents projets de loi qu'il voulait, dernièrement encore les énergies renouvelables. Et la NUPES, devant, ne peut que multiplier cette tactique agile, comme dit Mathilde Panot, mais qui convient en fait à multiplier les amendements, à faire durer les débats pour que le texte ne soit pas voté ou alors que le gouvernement soit obligé de faire un 49.3. C'est quand même un aveu de faiblesse. Ça veut dire que le travail de la NUPES à l'Assemblée ne fonctionne pas de manière optimale. Et en plus, double difficulté, c'est que la NUPES en ce moment, c'est une nouvelle union qui est pas très unie. On sent quand même que ça craque un petit peu à droite à gauche, qu'il y a une image quand même qui a été entachée par les affaires et notamment l'affaire Quatennens, avec un Jean-Luc Mélenchon qui est très présent même s'il n'a pas de fonction officielle et qui les empêche un petit peu d'évoluer comme ils le souhaitent. Et enfin, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le contre-projet. Moi, je trouve ça très étonnant parce que, alors, on a une opposition Rassemblement National qui regarde ça un petit peu de loin et qui probablement va le jouer plutôt au Parlement. Mais la NUPES, elle n'a pas de projet véritablement convaincant. On voit Jean-Luc Mélenchon qui est en train visiblement de s'exprimer depuis un char. On l'entendra probablement dans quelques instants. On a vu également il y a quelques secondes encore ces images de forces de l'ordre présentes dans le cortège avec quelques émanations de fumée noire dans le cortège. Mais bon, on voit globalement tout se passe relativement bien depuis le début de cette manifestation. Il y a environ 1h45 maintenant qui est partie de la place de la Bastille, qui va rejoindre la place de la Nation. Et Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime devant la foule réunie aujourd'hui, puisqu'on le rappelle, la France Insoumise apporte son soutien à cette manifestation organisée par 11 associations de jeunesse. C'est un pari risqué pour Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui de soutenir la population. Alors, je ne sais pas si on va entendre, peut-être réussir à écouter. On va voir si on l'entend bien. Ne rien faire si l'on veut, s'occuper des siens, lire de la poésie, faire de la peinture, chanter, ou ne rien faire. Le temps libre est celui où nous avons la possibilité d'être totalement humains. Voilà de quoi nous parlons. Et eux, ils disent qu'il faut travailler davantage, mais alors nous demandons pourquoi faire? Pourquoi, comme la tendance générale du siècle passé a été de diviser le temps... Alors Jean-Luc Mélenchon qui est en train donc de s'exprimer depuis ce char dans cette manifestation à Paris. Il est un peu loin, donc on n'entend pas exactement tout ce que dit le leader de la France Insoumise. Il est au milieu des manifestants. On le rappelle, cette manifestation qui est partie de la place de la Bastille, direction la place de la Nation. C'est organisé par les jeunes, les organisations de jeunesse cet après-midi. Puis sur la droite de votre écran, vous voyez aussi ces images. Ce sont les forces de l'ordre qui sont à nouveau mobilisées cet après-midi donc pour cette manifestation très encadrée. On va surveiller bien sûr pour voir jusqu'à maintenant tout s'est passé dans le calme. Il y a eu 1700 contrôles effectués par la police, 3 interpellations pour port d'armes, nous disait tout à l'heure la préfecture de police de Paris. Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFM TV nous a rejoint. Un petit mot sur la situation à l'heure actuelle à 15h47, Alexandra. Alors pour l'instant on n'a pas de nouvelles de la préfecture de police au poste de commandement, mais sur le terrain, nos reporters qui sont situés près de ce cordon que l'on voit à droite de l'écran nous disent que ça commence un petit peu à se tendre, que la situation... Mais bon, vous voyez, c'est sur un point très localisé, puisque par ailleurs à gauche, là où Jean-Luc Mélenchon parle, il n'y a pas manifestement ces tensions. Donc pour l'instant, on surveille la situation et dès que j'ai de plus amples informations, je reviens vers vous. 3 personnes ont d'ores et déjà en tout cas été interpellées. On va écouter de nouveau Jean-Luc Mélenchon donc, dans ce secteur où tout se passe bien. Dans un temps libre, dans un temps auto-choisi. Et eux, que veulent-ils faire? Ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire essayer de transformer toute chose, vivante ou inanimée, la transformer en marchandise. Eh bien, les 2 années qu'ils veulent vous prendre ne feront pas travailler une seule personne de plus, je le sais bien.
ce sera des chômeurs de plus, ce sera des malades de plus, mais ce sera surtout de la vie en moins. J'entends pas parce que j'ai pas mon micro, Colline. Et cette vie qu'ils veulent marchandiser. Allez travailler, disent-ils. Mais alors, qui va faire ce qui est fait aujourd'hui dans le temps libre, dans le temps gratuit? Vous autres qui vous occupez de vos petits-enfants à cette occasion, même quand ils vous énervent. Eh bien, ce temps de vie qui leur permet à eux, les petits, d'être pleinement humains, parce qu'ils ont ce rapport avec vous, qui va le faire? Vous allez donc payer quelqu'un pour le faire. C'est-à-dire que vous aurez transformé en marchandise ce qui était avant de l'amour gratuit, du don de soi, du partage, de la construction humaine d'une génération à l'autre. Voilà ce que vous voulez faire, monsieur Macron. Soyez maudits pour vous transformer toute notre existence en marchandise, comme vous l'avez fait avec la santé, comme vous êtes en train de le faire dans l'éducation, au prix de cette monstrueuse grossièreté qui s'appelle Parcoursup. À bas Parcoursup! Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandise, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier. Laissez ce grand souffle que l'on voit ici dans ces rues, de ces gens magnifiques qui viennent de tous les horizons et pour toutes les raisons, vous dire le seul slogan qui vaille: vive la vie, à bas la mort! Dans ce cortège donc à destination de la place de la Nation à Paris. Vive la vie, conclut l'ancien leader de la France insoumise, qui n'a pas hésité à déclarer que M. Macron serait maudit pour vouloir tout transformer en marchandise. Les mots sont très forts, Émilie Zapalski. Oui, ils sont très forts, mais c'est presque un peu caricatural. On a l'impression qu'il faut une surenchère de mots parce qu'on n'a pas vraiment de choses à proposer. Bon, là, on voit un Jean-Luc Mélenchon qui a envie de trouver sa place au milieu de cette mobilisation, de jouer un rôle. On sait qu'il a besoin, il a envie de revenir au devant de la scène. L'enjeu est important d'essayer de réunir le maximum de jeunes. Bon, il leur parle avec ses mots. Moi, je trouve que c'est un peu très très fort pour... c'est un peu des mots-clés qu'il a égrenés comme ça. Vive la vie, à bas la mort. Quand sur la réforme des retraites, c'est un peu court, je pense. Moi, je suis vraiment très étonnée quand même qu'il ne travaille pas davantage sur un projet, puisque justement, c'est un projet de société. Les retraites, c'est quand même quelque chose qui nous est spécifique. C'est vrai qu'on y voit au niveau européen que tout le monde s'aligne, tout le monde est déjà aligné à peu près sur 67 ans. Pourquoi nous, on arrive à garder cette spécificité? Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Le gouvernement en face, même si ça n'imprime pas, travaille quand même sur ces questions de pénibilité, ces questions de minimum retraite. Et d'ailleurs, ça sera peut-être des concessions à apporter pour que les Républicains puissent voter. Il y a encore sûrement du mou et de la marge de manœuvre de ce côté-là. En face, on a des mots. Je suis désolée, pour défendre, pour se battre contre la réforme des retraites, crier vive la vie, à bas la mort, c'est un peu court. Christophe Barbier, sur les mots de Jean-Luc Mélenchon, son intervention. C'est un peu court et ça montre bien la tentative fantasmatique d'associer cette réforme à une condamnation à mort. C'est-à-dire de faire croire qu'en passant de 62 à 64, sans toucher à l'âge où chacun peut avoir une retraite complète, quelle que soit son activité, c'est-à-dire 67 ans, on condamne les Français à mort. C'est-à-dire qu'on travaillerait jusqu'au cimetière. Ça, évidemment, c'est intellectuellement, ça ne tient pas debout. On va continuer évidemment de suite cette manifestation. Restez avec nous, on se retrouve dans une petite... après cette courte page de publicité pour revoir ce qui se passe évidemment dans ce cortège parisien de mobilisation de la jeunesse contre la réforme des retraites. Votre programme avec Fortunéo, expert de la bourse en ligne depuis plus de 20 ans. Fortunéo, j'aime ma banque. Moi qui l'aime tant, je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Serré par des bras gracieux, Roche-Beaubois, French Art de Vivre. Fortunéo, c'est que je suis à la recherche de performance.
Désignée banque la moins chère 2023. Fortunéo, j'aime ma banque. Chez AXA, on sait bien comment sont les Français. Les boulons. Oui, c'est pas compliqué. Les Français sont généreux et engagés. AXA invente l'assurance qui leur ressemble. AXA. Toujours Clio, maintenant hybride. Renault Clio prêt à partir existe aussi en version essence. Dès 140 € par mois. Combien tu as perdu avec Comme J'aime? J'ai réussi à perdre 13 kilos en 5 mois. Quel a été ton déclic? Quand je me vois sur cette photo-là, je me reconnais pas. Pouvoir rentrer fièrement dans cette chemise, j'ai repris confiance en moi quand même. Elle te va grande. Oh, arrête. Ta plus belle victoire, c'est quoi? Bah honnêtement, je suis assis sur un canapé avec Adriana Carambeau, c'est quand même la classe. Venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37 0800 37 37 37. Un jour je marierai un homme. Et je vole encore comme mes joueurs. J'en veux encore même si je compte. Écoutez Europe 2, le meilleur son. Chaîne thermale du soleil, renaître. Nous sommes Monabank et nous mettons les gens avant l'argent. Parce que nous savons que derrière chaque dépense, il y a une vie et des projets, nous vous offrons jusqu'à 120 € à l'ouverture de votre compte. Monabank, la banque qui met les gens avant l'argent. Maman, papa, je suis peut-être allée trop loin en disant que je voulais jeter toute ma chambre par la fenêtre. Mais j'ai 12 ans, je suis plus un bébé. J'ai envie d'une vraie chambre d'ado. J'en ai marre de voir mes vieux jouets traîner partout. Après, je sais bien qu'il faut pas jeter, mais plutôt réutiliser. Et que je dois ajouter ce mot à mon vocabulaire, comme tu le dis souvent, papa. Je vous aime, Anna. PS, on pourrait aussi s'occuper de votre chambre, non? Projet titanesque. Un défi logistique hors norme. Inédit, île de la Réunion, l'incroyable route qui défie l'océan. Mardi à 21h10 sur RMC Découverte et RMC BFM Play. Faire sa place dans le vélo, c'est pas évident. Hein. Entre le personnel, le matériel et la concurrence, faut voir venir. Heureusement, on a trouvé quelqu'un pour envoyer du lourd. Les experts comptables, des conseils pour envoyer du lourd. Comme J'aime, c'est simple et efficace. La preuve, j'ai perdu 12 kilos. J'ai perdu 15 kilos en 4 mois avec Comme J'aime. Moi, j'ai perdu 17 kilos. Et moi, j'ai perdu 13 kilos. Et je me sens bien dans mon corps, mieux dans mes baskets, mieux dans mes vêtements. Et ça fait plaisir, quoi. Alors, si vous voulez perdre du poids, lancez-vous dans un programme qui marche pour de vrai. Venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37 0800 37 37 37. Alors ton week-end? Pas mal. J'ai installé tout un système électrique dans un petit village au Togo. On était coincés en plein milieu d'une méga grosse tempête. Et là, on a commencé à ramasser des tonnes de déchets. Oh, le mytho. Et d'ailleurs, pourquoi t'es pas venu au pot hier? Ah ben, j'ai installé les panneaux solaires sur une école à Madagascar.
Et n'oublie pas de nous aider à replanter des arbres, s'il te plaît. Avec mon programme pour agir, en réduisant votre consommation d'énergie au quotidien, vous contribuez aussi à soutenir des actions plus responsables. J'agis avec Engie. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Vraiment. Smectalia contre la diarrhée aiguë passagère où que vous soyez. Médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. Les organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise défilent aujourd'hui à Paris contre la réforme des retraites avec l'espoir de rebondir sur le succès de la mobilisation intersyndicale de jeudi. Soyez maudits, Monsieur Macron. C'est ce que vient de dire il y a quelques minutes Jean-Luc Mélenchon. Nous serons sur place dans un instant avec nos reporters. On en parle en plateau avec nos invités. Quelle suite donner à la mobilisation syndicale de jeudi? Il y a cette date du 31 janvier, mais d'autres actions sont envisagées avant et après. On va faire le point dans ce journal. De son côté, le gouvernement va-t-il faire des concessions? On en parlera également dans un instant. Et puis dans l'actualité également, une marche blanche en hommage à Tidiane. Cet après-midi à Thiers, la famille de l'adolescent poignardé à mort lundi devant son lycée appelle à ce qu'un tel drame ne se reproduise plus jamais. 4 adolescents avaient été mis en examen et incarcérés. La police évoque le chiffre de 1500 à 2000 personnes présentes cet après-midi. Deux jours après une mobilisation importante jeudi contre la réforme des retraites, nouvelle manifestation aujourd'hui. Vous la suivez avec nous en direct sur BFM TV. Cette fois, ce sont les organisations de jeunesse qui se mobilisent et soutenues par la France Insoumise. Ça se passe à Paris. Le cortège va de Bastille à Nation. Anne-Laure Bance, vous êtes au sein de ce cortège aux côtés d'un jeune militant, la France Insoumise. Oui, tout à fait. Et c'est une mobilisation, vous le voyez, qui se déroule dans une très bonne ambiance. On est Vaubourg, Saint-Antoine, et je me trouve avec Loïc. Vous êtes jeune enseignant et militant à la France Insoumise. Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de défiler dans la rue, dites-moi? Aujourd'hui, on est là pour amplifier la mobilisation qui est née jeudi. On est là pour marteler à Macron et son gouvernement que l'immense majorité du pays est opposée à sa réforme morbide, mortifère même. Aujourd'hui, plus particulièrement, c'est la jeunesse qui se lève parce qu'elle est concernée elle aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, c'est formidable, il y a une super ambiance. On espère que ça va se poursuivre dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Depuis quelques semaines, quelques jours, on entend les macronistes qui viennent dire qu'il faut qu'ils expliquent la situation, la réforme aux Français. Nous, on est là pour leur dire qu'on a très bien compris ce qu'est leur réforme et c'est justement parce qu'on a compris qu'on se mobilise fortement. Donc voilà, c'est un jour important pour nous. Loïc, il y a aussi votre petit panneau « Vivre mieux ». On en a discuté aussi, vous avez calculé si la réforme passe, il faudra travailler très longtemps et pour vous, c'est hors de question. C'est ça, c'est-à-dire que là, avec les jeunes qui peuvent poursuivre les études, ça peut emmener la retraite bien au-delà de 64 ans pour une retraite à taux plein. Parce que l'objectif, c'est pas de partir avec une pension réduite et ni de partir d'ailleurs en mauvaise santé. Moi, j'ai fait le calcul, si je veux partir à taux plein, l'état actuel des choses, ce serait 67 ans. Donc pour moi, c'est hors de question. J'aime beaucoup mon métier, certes, mais c'est hors de question. Je veux le faire en bonne santé. Là, si aujourd'hui, cette réforme à 64 ans, elle passe, demain, c'est la réforme à 67 ans, après-demain, c'est la réforme à 70 ans. Et moi, quand je serai en âge potentiel d'être à la retraite, en fait, ce sera 80, voire plus. Donc c'est hors de question pour moi et pour tout le monde. Je vous remercie Loïc pour votre témoignage. Je vous souhaite une bonne fin de manifestation. Vous l'aurez compris, dans ce cortège, énormément d'associations représentant la jeunesse, beaucoup de jeunes travailleurs, de jeunes étudiants et des lycéens. Ils sont là aujourd'hui pour manifester contre la réforme des retraites, mais aussi pour défendre leur futur, parce qu'au-delà de la réforme des retraites, il y a aussi d'autres luttes qui reviennent dans le discours des gens avec qui on échange, notamment la question de la précarité étudiante, l'inflation et pour les lycéens, Parcoursup. Merci Anne-Laure Bance en direct de ce cortège parisien avec Sébastien Savoie pour BFM TV. En plateau avec nous, nous sommes toujours avec Christophe Barbier, toujours avec Émilie Zapalski et Sylvain Moulou qui nous a rejoint. Bonjour Sylvain, historien spécialiste du syndicalisme et des mouvements sociaux. On a entendu ce jeune militant parler d'une réforme mortifère en parlant de la réforme des retraites. C'est beaucoup la thématique qui revient dans ce cortège. On a vu des banderoles où il était écrit 60 ans ou la mort. Les jeunes ici expriment avec une opposition très forte leur refus de cet âge de départ à la retraite décalé à 64 ans pour le moment. Est-ce que l'exécutif peut craindre une mobilisation de la jeunesse aujourd'hui? Il y a, semble-t-il, quand même
pas mal de gens dans la rue, ce qui fait suite à une manifestation relativement nombreuse, enfin plus que relativement nombreuse, qui était un succès pour les organisations syndicales jeudi. Il y a une pression qui est maintenue, alors avec des mots d'ordre un peu différents et une composition de la manifestation totalement différente, puisque les organisations syndicales n'appelaient pas cette manifestation parce qu'en France, on a une très stricte séparation entre le social, le syndical et le politique. Là, on est dans une manifestation politique avec des revendications, qui portent des revendications sociales, mais c'est quelque chose de complètement différent. Ça maintient la pression, il y a du monde. Après, c'est pas exactement le même type de public que celui qui était présent jeudi, même si ça peut, les manifestants peuvent être descendus 2 fois dans la rue. Le fait qu'il y ait à l'appel des organisations politiques quand même pas mal de monde, c'est un signe qu'il y a une mayonnaise et un mécontentement qui sont en train de prendre. Alors, à quelle forme ça va prendre par la suite, je suis incapable de vous le dire pour l'instant, mais en tous les cas, on sent qu'il y a une tension sociale relativement forte dans le pays, avec cette inquiétude autour du report de l'âge légal à la retraite à 64 ans, ce qui pose de toute manière le problème de l'entrée de la date d'entrée dans le travail et de la date de sortie du travail, en sachant on sait qu'à partir de 63 ans, les personnes ne sont plus en bonne santé, donc sont en moins bonne santé. Il y a un vrai problème autour des 64-65 ans où la retraite... C'est l'argument qui revient beaucoup, mais ça dépend peut-être aussi des professions. Ça dépend des professions, effectivement, mais c'est pas uniquement cela. C'est d'une manière générale, à partir de 65 ans, c'est 64 ans, 65 ans, c'est la nature qui fait qu'on a plus de problèmes de santé. Donc c'est vrai que ça pose également des problèmes de santé publique importants et que ça traduit une inquiétude d'une partie non négligeable de la population qui est descendue à 2 reprises massivement, aujourd'hui moins massivement, mais en tous les cas jeudi, qui était très massivement présente dans la rue. L'opinion qui effectivement est en majorité opposée à cette réforme des retraites. 66% des Français opposés à cette réforme selon un dernier sondage ELAB pour BFM TV. D'ailleurs, Émilie Zapalski, pourquoi est-ce qu'il y a autant de Français qui sont opposés à cette réforme? Est-ce qu'elle est injuste? Non, je pense que c'est une espèce de totem dans la tête des gens. On a un système social qui est complètement différent, protection sociale, retraite. C'est vrai qu'on est très différent des autres pays européens, de l'Union européenne pour tout ça. Et je pense que c'est un sujet de société. C'est un petit peu ce qui se dit. À mon avis, c'est l'expression un peu maladroite de faire le lien avec la mort. Mais c'est en gros ça, c'est qu'on choisit, de faire un pot commun pour les services publics, pour leur protection sociale. Et la retraite, ça doit aller dans le même sens, c'est-à-dire nous offrir une possibilité de vivre une fois qu'on a travaillé et de vivre correctement, comme vous l'avez dit, en bonne santé et d'avoir ces quelques temps après le travail. C'est une question vraiment de société et je pense que c'est pour ça que les Français, ils sont vraiment, ils y tiennent vraiment. Après, moi, j'ai l'impression quand même, et on l'entend dans les cortèges, que ça rejoint beaucoup de batailles qui étaient, beaucoup de colères qui sont là depuis longtemps. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, on le voit par-ci par-là. Dès qu'il y a un moment, on sent que les gens sont prêts à manifester. Ça prenait pas jusqu'à maintenant. Peut-être que la retraite, c'est justement le sujet qui permet de mobiliser davantage et d'agréger comme ça les différentes colères. L'expression aussi de l'inquiétude sur l'inflation, sur la crise de l'énergie, les territoires aussi, parce qu'on a vu le 19 janvier qu'il y avait beaucoup de manifestations aussi dans ces villes moyennes. Ça, c'était impressionnant. Mais oui, qu'on a tendance à pas voir habituellement. C'était ce que disaient les Gilets jaunes, ils étaient les invisibles. Donc il y a un peu ce réveil des territoires, de ces colères. Après, est-ce que ça peut faire un mouvement qui va beaucoup plus loin? On en parlait tout à l'heure du côté violence et du côté mouvement qu'on maîtrise pas, comme les contrôleurs de la SNCF qui ont monté un groupe Facebook et qui ont agi comme ça en parallèle des syndicats. Je pense que c'est une crainte aussi du gouvernement de voir quelque chose qui leur échappe complètement et vis-à-vis duquel ils ne sauraient pas faire, comme ça a été le cas dans le mouvement social des Gilets jaunes. On va continuer de prendre le pouls au cœur de cette manifestation cet après-midi. On est toujours entre la place de la Bastille, d'où les manifestations sont parties aux alentours de 14h, direction la place de la Nation. On vous retrouve, Dominique Marie, vous êtes dans ce cortège parisien et on aimerait savoir comment se déroule la manifestation. On avait vu un peu plus tôt la présence de quelques membres des forces de l'ordre. Comment est-ce que ça se passe à l'heure actuelle ?
Oui, il y a eu quelques heures un peu plus loin apparemment. Il y a un commerce, une banque qui aurait été visée, mais ça n'a pas duré longtemps. Les forces de l'ordre sont intervenues très vite. C'est une manifestation qui se déroule dans une ambiance bon enfant. C'est vrai qu'on dit que c'est LFI qui l'organise. Alors c'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup d'autres organisations qui sont représentées, des organisations d'étudiants, d'autres partis politiques qui sont présents ici. Mais c'est vrai qu'il y a la patte LFI. Vous vous souvenez des hologrammes de Jean-Luc Mélenchon? Alors il les a pas déployés aujourd'hui, mais regardez, c'est une première dans une manifestation d'LFI. Ils ont mis en place ces camions qui circulent tout au long du parcours et qui retransmettent les discours qui sont tenus un peu plus loin. Ce qui fait que tout à l'heure, ceux qui étaient dans les environs ont pu voir et entendre de plus près le discours de Jean-Luc Mélenchon. Alors dans cette manifestation, il y a beaucoup de jeunes. Il y a vous, notamment. Vous m'expliquiez que vous étiez là et vous étiez motivé, malgré votre jeune âge, à 23 ans, à se battre contre cette réforme des retraites. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette réforme, en fait? Ce qui nous dérange, déjà, c'est l'allongement de l'âge légal à la retraite, le fait de passer de 62 à 64. Je trouve que c'est injuste parce qu'il y a des catégories de la population qui vont être beaucoup plus touchées que d'autres. Moi, normalement, je devrais avoir un travail qui est plutôt tranquille par rapport à d'autres catégories. Mais quoi comme études? Je fais des études d'urbanisme. Mais voilà, on sera quand même impacté. Moi, si je commence à travailler à 23, 24, ça fait que je pars pas avant 64, 65, 66. Oui, parce que ça dépend du nombre d'annuités. L'âge de départ légal, c'est 64 ans, mais encore faut-il avoir cotisé pour avoir une retraite à temps plein, ce qui fait que quand on fait des études longues, forcément, ça se décale et potentiellement, vous pourrez aller jusqu'à 67 ans. Et ça, pour vous, c'est inimaginable. Mais vous êtes tout jeune, je serais tenté de vous dire, mais vous projetez si loin, vous avez l'avenir devant vous, vous devez être optimiste. En fait, je crois qu'il y a quelque chose dans notre génération qui fait que, justement, en fait, on se projette pas forcément tous par le travail et s'accomplir seulement par le travail. Et je crois qu'il y a un rapport au travail qui change beaucoup dans notre génération. Et le fait de vouloir aussi faire autre chose dans la vie, pouvoir nous épanouir. Voilà, moi je danse beaucoup à côté des études, etc. Et me dire que je vais travailler 40 heures, 35 heures par semaine et avoir mon week-end et puis recommencer le lundi, c'est pas forcément quelque chose qui fait rêver, quoi. Et je pense qu'il y a une bonne partie de ma génération et de mon âge qui est un peu comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent manifester ça, quoi. Et au-delà de ça, de l'idéal et de la philosophie de la réforme à laquelle je m'oppose, il y a aussi le fait de vouloir faire des économies, en fait, pour pouvoir financer aussi des baisses d'impôts qui sont pour moi pas du tout légitimes, en fait. Aujourd'hui, on a vu par exemple le budget de la défense qui va doubler et pour un déficit de 12 milliards, on nous dit on va faire une réforme paramétrique pour combler le trou des retraites qui est, selon les projections un peu des experts, pas forcément justifié. Voilà, il va y avoir un déficit peut-être à moyen terme et tout. Mais c'est un système qui est en déséquilibre aussi, puisqu'on sait qu'il y a plus de retraités que d'actifs qui financent, donc ça c'est un des problèmes. En tout cas, vous contestez cette réforme. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. Vous voyez, il y a effectivement la réforme des retraites qui est contestée, mais globalement, il y a une génération, une nouvelle génération qui a un autre regard sur le monde du travail, sur le travail tout court, sur la vie en général, et la façon de mener sa vie, de travailler et de partir à la retraite, même si on a compris que pour ce jeune homme, l'horizon était vraiment très lointain. Merci beaucoup Dominique Marie avec Valentin Rivolier. Effectivement, il y a des jeunes, ces jeunes qui ont des arguments à faire valoir contre cette réforme des retraites. On va aller rejoindre un peu plus loin Anthony Lebos. Anthony, vous êtes aux côtés de Sandrine Rousseau. Oui, Sandrine Rousseau, députée écologiste NUPES, qui participe aussi à cette marche organisée par les organisations de jeunesse, soutenue par la France Insoumise, mais Europe Écologie Les Verts n'appelle pas à cette marche. Vous êtes députée écologiste. Qu'est-ce que vous faites là, Madame Rousseau ? Mais les jeunes écologistes appellent à cette marche et moi je viens soutenir les organisations de jeunesse parce que c'est très important qu'elles se mobilisent dans la lutte contre la réforme des retraites. Et par ailleurs, il est évident que les syndicats ont le chef de file là-dessus, enfin il n'y a aucun problème. Mais il va falloir faire converger tout le monde parce qu'en plus les jeunes vont être les premiers concernés par la réforme, par un truc tout simple, c'est que plus les gens resteront au travail, moins il y aura de postes pour eux. Donc vraiment il est très important que les jeunes se mobilisent, c'est pour ça que je suis venu donner un petit coup de soutien. Le président de la République, Emmanuel Macron, jeudi, disait vouloir mener cette réforme avec, je cite, détermination.
Il a rappelé que cette réforme était juste, selon lui. Est-ce que c'est pas une illusion, un vœu pieux, de vouloir réclamer le retrait de cette réforme des retraites, ce que vous faites? Alors déjà, elle n'est pas juste, et même Gilles Legendre, qui est un député de la majorité, a reconnu qu'elle n'était pas juste, donc il n'y a pas de problème. Et le président du Conseil d'orientation des retraites a lui-même dit qu'il n'y avait pas de problème de dépenses. Donc en fait, cette réforme, c'est une réforme purement idéologique qui consiste à nous faire travailler, à nous obliger à travailler pour produire, sauf qu'on a atteint les limites planétaires et on a atteint aussi les limites de notre corps. Et par ailleurs, je rappelle que la retraite, c'est quand même un dû, c'est-à-dire qu'on a cotisé toute notre vie pour cette retraite. C'est un droit, c'est une récompense après des années de travail. Et vraiment, c'est scandaleux qu'on soit uniquement dans de l'idéologie libérale là-dessus. Ouais. Beaucoup à gauche ne sont pas venus parce qu'ils reprochaient notamment à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise de tirer un peu la couverture à eux, de vouloir s'afficher comme les moteurs de la mobilisation contre la réforme. C'est pas votre analyse? Non, je pense qu'il faut que toutes les forces se convergent et qu'on soutienne tout ce qui est en place. Et en l'occurrence, là, c'est une manifestation qui est à l'appel des organisations de jeunesse. Et vraiment, on a absolument besoin de... Oui, avec l'aide de la LFI, très bien. Et avec l'aide des jeunes écologistes aussi. Et c'est pour ça que je suis là. Madame Brousseau, il y a cette bataille dans la rue que vous menez donc avec cette manifestation, celle de jeudi aussi à laquelle vous avez participé. Il y a aussi la bataille dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Vous êtes vous-même chef de file contre cette réforme des retraites en tant que député écologiste. On entendait Mathilde Panot tout à l'heure à notre micro dire on va déposer des milliers d'amendements. Est-ce que vous-même aussi dans le groupe écolo, vous allez déposer des milliers d'amendements pour faire une sorte d'obstruction parlementaire? Mais en tous les cas, on fera tout ce qui est possible, mais tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette réforme ne passe pas et qu'on bloque dans la rue et dans l'hémicycle l'avancée de ce texte, oui. Merci. Est-ce que vous appelez à d'autres formes de blocage, dans les raffineries, dans les centrales électriques? Tout ce qui est désobéissance civile non violente, oui. Je pense que c'est absolument nécessaire parce que c'est notre... Là, en fait, c'est notre avenir dont il est question, mais c'est pas que notre avenir, nos points de retraite, c'est vraiment l'avenir de la planète. On peut plus être dans ce système de croissance et de production à tout prix. Merci beaucoup Madame la députée. Voilà, sur les images d'Antoine Soiton, vous voyez toujours donc ce camion qui est en cortège de tête et qui avance petit à petit pour se diriger vers la place de la Nation. Jean-Luc Mélenchon, ce n'était pas prévu, a pris la parole sur ce camion en ciblant Emmanuel Macron. Il a dit qu'il ne fallait pas tout transformer en marchandises. Voilà ce qu'il a dit à l'attention du chef de l'État, Jean-Luc Mélenchon, qui est donc il y a à quelques mètres de nous ici et qui accompagne donc cette jeunesse qui manifeste aujourd'hui ce 21 janvier. Merci Anthony Lebos avec Antoine Soiton, donc en direct de ce cortège parisien. Aux côtés, on vient de l'entendre, de Sandrine Rousseau, la députée écologiste NUPES, qui est donc venue soutenir la jeunesse écologiste présente aujourd'hui dans cette manifestation. Christophe Barbier, Sandrine Rousseau, elle aussi utilise cet argument que plus les gens resteront au travail, moins ça fera de travail pour les jeunes aujourd'hui, que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils manifestent aujourd'hui, entre autres. Il y en a beaucoup d'autres, on l'a compris. Elle appelle notamment à des actions de désobéissance civile. Elle dit qu'à l'Assemblée, les députés feront tout pour faire obstruction au texte qui sera présenté. Et on voit aussi cette jeunesse qui s'exprimait juste avant avec notre autre reporter et qui exprime, elle, des volontés de société totalement différentes. On sent que finalement, il y a quand même un écart entre ce que demande la jeunesse aujourd'hui et cette réforme qui va être proposée. Ça colle pas vraiment. Oui, bien sûr, on voit bien que cette génération, elle a une vision complètement différente du travail. Le travail ne doit pas être un gagne-pain. Le travail, c'est autre chose. C'est une des dimensions de la vie, mais c'est pas la dimension unique, pas la dimension centrale. Cette jeunesse a d'autres aspirations. Elle veut répartir sa vie entre des activités totalement diverses. Ce jeune, il voulait faire de l'urbanisme et de la danse. Alors, où va-t-il trouver ses revenus? De quel côté? Où va-t-il construire son projet de vie? Mais il veut avoir cette possibilité d'avoir plusieurs vies, puisqu'il n'en a qu'une. Et cette aspiration générationnelle, sociétale, il faut que les gouvernements y répondent. Alors tout ça, évidemment, dans le respect des grands équilibres économiques, parce que personne ne peut vivre au crochet de la collectivité. Et ce défi-là, intellectuel, il n'est pas relevé. Il l'était beaucoup plus par la réforme précédente, en 2019, la réforme par points, parce que ça offrait aux gens une maîtrise de leur destin. Je sais ce que je veux faire de ma vie, ça me rapporte des points, plus ou moins, donc j'assume, et je sais qu'à terme, j'aurai une bonne ou une moins bonne retraite parce que j'aurai fait ces choix. Tandis qu'avec un système linéaire comme celui-ci, on cotise non pas pour sa retraite, comme l'a dit Sandrine Rousseau, on cotise pour la retraite des vieux d'aujourd'hui. Et quand on sera soi-même vieux et retraité, ce sont les actifs de ce moment-là qui cotiseront pour nous. Et donc, on ne cotise pas pour soi.
Et il y a un manque d'ambition à faire des réformes qui ne sont en fait que des alignements comptables, avec en plus tous les mystères démographiques qui s'ajoutent à cela et tous les fantasmes. Ce jeune qui nous disait mais au train où ça va, je prendrai ma retraite à 80 ans. Non, parce qu'on sait qu'il y a une bosse démographique à passer. Et puis derrière Sandrine Rousseau, il y a aussi ce qu'elle avait dit. On l'avait un peu moqué, mais c'était quelque chose de profond, de sérieux en tout cas, même si c'est contestable. C'est le fameux droit à la paresse. Le droit à la paresse, ça renvoie à l'écosophie, c'est-à-dire une ligne de l'écologie philosophique extrêmement anticapitaliste, extrêmement opposée au monde du travail et à la productivité. Et ce qu'elle voulait dire à ce moment-là, c'est qu'il fallait casser complètement métro boulot dodo. C'est un projet de société. Encore une fois, il faut que ça tienne debout et que ça soit financé. Mais c'est dans cette ligne-là que Sandrine Rousseau s'affiche, en décalage par rapport à son parti qui ne voulait pas manifester aujourd'hui, parce qu'elle a une vision plus large que les Verts. Sandrine Rousseau, elle a une ambition sur toute la NUPES, en s'imposant, y compris à l'horizon 2027, à LFI. C'est ça aussi qu'il faut voir. Elle veut représenter toute la gauche radicale. Quelques notes de musique au sein de ce cortège, cette manifestation parisienne. Donc, on va continuer bien sûr de la suivre dans quelques instants avec nos reporters sur le terrain, nos invités en plateau. Un rendez-vous aussi sur BFM TV. Il en sera question bien sûr de cette réforme des retraites. Regardez, mardi, le débat avec Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, Mathilde Panot qu'on a entendu il y a quelques minutes et Jordan Bardella. On reparle dans un instant de cette mobilisation de la jeunesse cet après-midi soutenue par la France Insoumise dans les rues de Paris. L'actualité de ce samedi, Fanny, c'est aussi cette marche blanche à Thiers. Oui, ça se passe 5 jours après la mort de Tidiane, cette adolescente de 16 ans qui avait été poignardée à mort dans cette ville du Val-de-Marne alors qu'il se rendait au lycée. Et aujourd'hui, une marche blanche, vous voyez, est organisée. On voit ces images en direct dans la ville de Thiers pour demander qu'un tel drame ne se reproduise pas. C'est à l'appel de la famille de Tidiane. Le cortège est parti du domicile des parents, direction le lycée Guillaume Apollinaire où le jeune homme étudiait. 4 adolescents ont été mis en examen, incarcérés depuis dans le cadre de l'enquête. Écoutez, au cours de cette marche, Aïcha, qui connaissait le jeune homme. C'était un ange parmi les anges. C'était un gamin que j'aimais beaucoup. Il voulait souvent me voir le samedi, parce que sa maman et moi, on buvait souvent du thé ensemble. Il faisait partie de mes enfants, en fait. Et je trouve que ce gamin, il est parti trop tôt. C'est un gamin qui était très calme, pas de problème particulier. À tous les jeunes, il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas que ça aille aussi loin que ça, en fait. Parce qu'il y a des gens innocents. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous repartirons dans ce cortège parisien cet après-midi. Ces organisations de jeunesse qui manifestent contre la réforme des retraites aux côtés de la France Insoumise qui soutient cette manifestation. Il y a quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon a accusé Emmanuel Macron, je cite, de vouloir tout transformer en marchandise. À tout de suite. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. Hyundai Ioniq 6, c'est un grand pas pour l'électrique. Awaken your world. Pour une expérience inoubliable à bord de Hyundai Ioniq 6 100% électrique, réservez votre essai sur Hyundai.fr. L'aspirateur Dyson V15 résout les problèmes de poils d'animaux. Il démêle, aspire les poils et révèle la poussière invisible. L'aspiration la plus puissante de Dyson. Nettoyage en profondeur des foyers avec animaux. Rendez-vous sur Dyson.fr et dans nos Dyson Demo Store pour découvrir les offres. Et t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez ArthurImo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur ArthurImo.com. Avec l'argent, on peut partir loin. Mais on peut aussi faire avancer les choses ici. Grâce à l'épargne Maïf, 1,2 milliard d'euros ont déjà été investis dans la transition énergétique. Choisir Maïf, c'est choisir une épargne responsable et solidaire. Maïf, assureur militant. Moi qui l'aime tant,
beau bois, French art de vivre. Comme j'aime vous souhaite une bonne année 2023. Et qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Alors si vous souhaitez perdre du poids, c'est le moment de vous lancer. Rendez-vous sur comej'aime.fr pour faire votre devis. C'est simple, gratuit et sans engagement. Avec Comme J'aime, vous allez perdre du poids de manière raisonnée, en mangeant de bons plats, parfaitement équilibrés et déjà proportionnés. En plus, tout est livré directement chez vous. Fini les courses, fini la cuisine. Vous n'avez qu'à perdre du poids. Alors appelez le 0800 37 37 37 0800 37 37 37 ou rendez-vous sur comej'aime.fr. Chez Poltron & Sofa, c'est votre dernière chance de profiter de la collection Révélation. Rêvez les yeux ouverts sur le canapé lit Casalia pour 739 € ou laissez place à la détente grâce au lit coulissant de Vigolo pour 880 €. Ce sont les derniers jours pour en profiter. Bientôt, la collection Révélation ne sera plus disponible. En plus, découvrez les nouveaux magasins Poltron & Sofa à Aurillac, Cambrai, Cherbourg, Chennevières-sur-Marne et Saint-Avold. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà! Jolie voiture. C'est vert. C'est bleu. Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. Pour démarrer cette nouvelle année, Comme J'aime lance le challenge Bye Bye les kilos. L'année dernière, au mois de janvier, nos clients ont perdu en cumulé plus de 13 000 kilos. Oui, plus de 13 000 kilos. Le but cette année, c'est d'aller encore plus loin. Alors, rejoignez le mouvement. Inscrivez-vous, invitez vos proches à rejoindre ce challenge. Tous ensemble, on va faire reculer le surpoids. Pour participer tous ensemble à notre challenge Bye Bye les kilos, appelez le 0800 37 37 37, 0800 37 37 37 ou rendez-vous sur comej'aime.fr. Conto, c'est la solution simple et efficace pour créer votre entreprise. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité. Conto, le compte au service des pros. Comment envisagez-vous l'avenir? Babylone, la claque cinéma de l'année. Par le réalisateur de La La Land. J'ai déjà été mis sur la touche. J'assure toujours. Les enfants, ça tourne! C'est le couillon qui nous a envoyés pour nous enfler! Je suis là uniquement grâce à moi, pas grâce à eux. Retournement de situation. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Babylone, actuellement au cinéma. Parlons peu, parlons lecture. Pourquoi les enfants adorent dévorer les histoires inédites de nos menus Happy Meal? Eh bien parce qu'elles cultivent leur imagination grâce à des auteurs, des illustrateurs et une maison d'édition de renom. Résultat de cette collaboration, plus de 100 millions d'histoires à lire déjà distribuées depuis 2015. Ça en fait des moments de rire et de plaisir à partager en famille. Et ça, c'est excellent pour donner le goût de la lecture aux enfants. Ensemble, faisons les choses en grand. Pour vos journées, essayez le t-shirt Perco qui soulage le dos. Grâce à l'action de ses tenseurs, ce dispositif médical vous invite à vous redresser pour renforcer vos muscles. Il accompagne vos mouvements en toute discrétion. Et pour vos nuits, découvrez le matelas Perco qui soulage le dos. Conçu avec des professionnels de santé, il répartit idéalement votre poids pour soulager vos points de tension et réduit les contraintes sur votre dos. Profitez des soldes sur perco.com. Perco. Libérez votre dos. Chez AXA, on sait bien comment sont les Français. 157. C'est bien 157. Franchement, c'est beaucoup là. Ça fait combien toi? 64. Ouais, c'est pas mal 64, enfin c'est pas non plus... J'ai fait 0. C'est facile de faire 0 km quand on n'a pas le permis. Pour ceux qui roulent moins, AXA adapte ses tarifs d'assurance auto aux petits rouleurs. C'est ça, inventer l'assurance qui vous ressemble. AXA. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. La météo avec VPN Auto, réseau spécialiste de l'occasion récente. VPN Auto, la bonne occasion en toute confiance. La météo avec la gamme NX300 de Numatic. Une batterie lithium, plusieurs machines pour des performances de nettoyage optimales.
Le département des Landes reste toujours placé en vigilance orange par Météo France. Les cours d'eau réagissent toujours, mais le temps est redevenu sec. On retrouve donc un temps plutôt calme. Attention, cela dit, on a encore quelques flocons qui pourraient voltiger dans le courant de cette journée de samedi des Pyrénées en montant sur l'Auvergne, mais ils se concentrent essentiellement sur les Pyrénées. Puis demain, encore quelques flocons sur le quart nord-est, sur le centre-est. Au lever du jour, attention, quelques brouillards givants sur l'Auvergne ou encore sur le sud-ouest. D'une manière générale, ce sera nuageux en remontant sur le Nord-Pas-de-Calais, mais de belles éclaircies reviennent par l'ouest. Beaucoup de vent sur le littoral méditerranéen et également sur les crêtes pyrénéennes jusqu'à 100 km/h. Toujours de l'instabilité et de la neige sur la Corse. Et dans l'après-midi, eh bien, on retrouve sur ce très large quart nord-est encore ces quelques flocons. Toujours de très larges éclaircies plus à l'ouest. Également sur le sud-ouest, toujours ce vent qui se maintient sur le pourtour méditerranéen, sur les crêtes pyrénéennes, également jusqu'à 100 km/h. Les températures, ce sera la journée la plus froide de la semaine. Regardez les valeurs attendues le matin. Des gelées généralisées, parfois bien marquées. Moins 6 à Aurillac, on attend moins 4 degrés à Nantes, moins 3 à Brest, moins 2 à Lille, moins 2 également à Lyon, à Strasbourg, moins 1 à Paris et même moins 1 degré du côté de Montpellier, moins 3 à Marseille dans l'après-midi. Les températures restent très basses pour la saison, 2 degrés seulement à Paris au meilleur moment de l'après-midi. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était la météo avec VPN Auto, réseau spécialiste de l'occasion récente. VPN Auto, la bonne occasion en toute confiance. C'était la météo avec la gamme NX300 de Numatic. Une batterie lithium, plusieurs machines pour des performances de nettoyage optimales. 16h30 sur BFM TV à la une de l'après-midi info. On revient sur cette manifestation 2 jours après celle des syndicats. C'est aujourd'hui la jeunesse qui manifeste à son tour cet après-midi à Paris contre la réforme des retraites, mais aussi contre la précarité des jeunes ou encore la hausse des prix. Une manifestation qui se déroule globalement dans le calme. À 14h15, 1700 contrôles policiers avaient eu lieu et 3 interpellations. Nous retrouvons nos reporters dans le cortège qui s'est élancé de la place de la Bastille et qui est en train d'arriver désormais, vous le voyez en haut à droite de l'écran, place de la Nation. Une manifestation soutenue par la France Insoumise. Tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon a accusé Emmanuel Macron, je cite, de vouloir tout transformer en marchandise. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, a elle indiqué que des milliers d'amendements seraient déposés par son groupe. Et puis nous prendrons la direction de Thiers où a lieu un hommage cet après-midi dans le Val-de-Marne à Tidiane, ce jeune homme de 16 ans qui a été tué lundi d'un coup de couteau devant son lycée. Une marche blanche se déroule en ce moment même dans la ville. Nous rejoindrons sur place Anne-Sophie Varmont. Et tout d'abord, cette manifestation, donc, qui, vous le voyez, est en train d'arriver à son point d'arrivée, à la place de la Nation à Paris. Elle est partie aux alentours de 14h de la place de la Bastille avec ce rassemblement à l'initiative de 11 organisations de jeunesse cet après-midi qui manifestent là aussi contre la réforme des retraites, 2 jours après cette forte mobilisation des syndicats. Une manifestation aujourd'hui à laquelle s'associe, que soutient notamment la France Insoumise, on le verra tout à l'heure. Dominique Marie, vous êtes sur place dans ce cortège. Comment continue de se dérouler cette manifestation ? Sans incident majeur ici, l'ambiance c'est vrai est plutôt bon enfant. Alors ici il y a une banque BNP Paribas qui a quand même été prise pour cible, alors des dégâts assez limités comparé à ce qu'on a pu voir dans d'autres manifestations. Voilà, il y a une vitrine qui a été quelque peu abîmée, il y a un distributeur automatique de billets aussi qui a été endommagé. Un peu plus loin il y a une poubelle qui a été allumée, mais les forces de l'ordre sont intervenues assez rapidement. Les dégâts vraiment sont très limités. Donc il y a beaucoup de monde qui manifeste aujourd'hui, vous les apercevez derrière moi, impossible de dire le nombre. LFI a laissé filtrer un chiffre tout à l'heure de à peu près 150 000 personnes. Voilà, bon. On verra ce que dira la préfecture de police un peu plus tard. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette manifestation. Alors là, il y a un peu toutes les générations. Il y a aussi des retraités qui se mêlent au cortège. Des jeunes qui ont 17, 18, 19, 20 ans et qui, au-delà de la contestation de la réforme des retraites, s'interrogent aussi sur notre société. Un jeune homme m'expliquait tout à l'heure que voilà, sa génération avait sans doute aussi un autre rapport au travail que ses propres parents à lui, que le côté métro, boulot, dodo, faire ses 35-40 heures par semaine, c'était peut-être pas son objectif de vie, qu'il avait d'autres passions. Et bien cette génération a envie de réinventer le travail. Alors évidemment, parler de la retraite pour eux, c'est quelque chose d'assez lointain, mais ça les concerne aussi parce que à travers la réforme des retraites qu'ils contestent, ils cherchent aussi à imposer une nouvelle façon de vivre tout simplement.
simplement, on voit bien que cette génération a d'autres choses à faire valoir que simplement le travail, qui pour eux n'est peut-être pas, pour elle en tout cas, n'est peut-être pas une valeur d'émancipation comme ça avait pu l'être pour un certain nombre de Français pendant toutes les générations, même si on a vu que le travail avait quand même beaucoup changé, avec des gens qui sont parfois dans des métiers difficiles et qui sont sous pression aussi quand ils sont aussi parfois simplement employés de bureau. Dominique Marie, donc, dans le cortège parisien, cette manifestation avec Valentin Rivolier. Dominique qui nous parlait à l'instant de ce jeune manifestant. Et bien tiens, justement, on va l'écouter. Les gens qui sont là aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la réforme, ils veulent exprimer aussi un autre rapport au travail et se dire qu'on va travailler jusqu'à 64 ans. Voilà, se lever le matin, faire 35-40 heures, bon ça évidemment ça dépend des métiers et de la pénibilité, mais faire 35 heures, 40 heures de travail et avoir le week-end puis recommencer le samedi, c'est pas forcément un horizon qui fait rêver pour notre génération. Et avoir le droit aussi de pouvoir s'accomplir autrement que par le travail qui est revendiqué par les jeunes, quoi. Sylvain Boulouk, c'est l'une des spécificités de cette manifestation cet après-midi des organisations de la jeunesse. Il y a de manière générale une autre vision du travail qui est exprimée par ces militants. renvoie à deux slogans qui sont complètement différents dans le temps et dans l'époque. Le premier, ce qui illustre, le propos de ce jeune manifestant illustre, c'est ne pas perdre sa vie à la gagner. Donc il y a derrière toute une autre philosophie de vie. On ne va pas se tuer au travail, on ne veut pas travailler jusqu'à pas d'âge. Et puis il y a la deuxième chose, alors qui est beaucoup plus ancienne, qui était la première réforme des retraites en 1910, quand la CGT refusait la réforme la mise en place d'une retraite parce que la retraite était prévue à 65 ans, mais que l'espérance de vie était à 50 ans. Et là, à partir de ce moment-là, c'était de dire on ne veut pas de retraite pour les morts. Mais les deux articulés traduisent un peu la même philosophie, c'est-à-dire il y a un temps pour le travail, ce temps doit être limité, il faut peut-être envisager un autre type de société et en tous les cas un autre type de rapport au travail. Alors ça peut peut-être dire un partage plus important du temps de travail, une volonté que tous travaillent moins longtemps et peut-être moins longtemps à la fois dans la semaine et à la fois dans le temps. Alors c'est vrai que pour certaines professions ça peut sembler bizarre parce que c'est une soif de travail qui est cumulée, mais pour d'autres métiers il peut y avoir une usure très rapide au travail à cause de la pression hiérarchique, à cause de la pénibilité. Et surtout que la pénibilité aujourd'hui ne veut plus dire du tout la même chose qu'hier, c'est-à-dire que la pénibilité peut être liée au stress, liée à la demande de production, donc on n'est plus du tout non plus dans la même société. Mais par contre, la double philosophie que j'évoquais tout à l'heure, ne pas perdre sa vie à la gagner d'une part et pas de retraite pour les morts, c'est quelque chose qui est vraiment présent chez les manifestants et qui s'inscrit en fait dans un héritage beaucoup plus ancien et qui est né avec la naissance du syndicalisme à la fin du 19e siècle, où il y avait justement cette volonté de préserver un temps pour tout. Alors la CGT aussi à ce moment-là disait les 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Donc on est encore dans cette philosophie-là et c'est finalement l'affrontement entre deux visions du monde, c'est ce qu'on peut appeler l'affrontement entre le capital et le travail, ce qui sont deux conceptions opposées. On va suivre bien sûr l'ampleur de cette mobilisation aujourd'hui, de cette jeunesse dans la rue, avec l'appui notamment de la France Insoumise. Christophe Barbier, un conseiller gouvernemental de premier plan, disait à BFM TV, ce serait mortel de lâcher maintenant. Il ne faut pas s'attendre à des concessions de la part du gouvernement avant, en tout cas, la présentation du texte à l'Assemblée. Lâcher, non, c'est impossible. Si le gouvernement renonçait aux 64 ans, tout s'effondrerait. Non seulement ce projet de loi, mais sans doute la cohésion de la majorité derrière Elisabeth Borne, mais probablement la capacité d'Emmanuel Macron à faire un second quinquennat vraiment réformiste. Donc lâcher, non. En revanche, améliorer, oui. Et c'est une urgence. Améliorer le discours, parce que s'installe cette idée, parfois poussée jusqu'à l'excès, que cette réforme mène les gens directement de l'usine au cercueil. Donc il faut évidemment lutter contre cet argument-là. Et puis améliorer cette réforme, parce qu'elle comporte des points d'injustice. C'est absolument indéfendable de dire « Ah oui, ils ont commencé à travailler tôt, mais alors cette catégorie de population va faire 44 ans et non pas 43 ans. » Parce que voilà, c'est indéfendable. Alors bien sûr, c'est quelques centaines de milliers de personnes pour un coût estimé à 2 milliards. C'est cher. Oui, mais la justice sociale, c'est le même traitement pour tous. Si on dit c'est 43 ans pour valider ses droits à partir, eh bien c'est 43 ans, c'est pas 44, surtout quand on s'adresse à des gens qui ont fait des métiers pénibles. De la même manière, 1 200 € net ou brut. Il faut que le gouvernement tranche sur ce sujet. Si c'est net,
Ah, ça coûte cher. Le gouvernement a précisé que c'est du brut. On parle pour la retraite. Si c'est brut, c'est pas beaucoup. Dans le monde tel que nous le connaissons avec l'inflation, c'est pas beaucoup. Alors on sait bien que les revenus à la retraite diminuent parce que vous avez moins de coûts. Généralement, vous n'avez plus d'enfants en âge scolaire, donc d'études à financer. Le fait d'avoir un travail, ça engendre des coûts. Vous devez vous habiller, vous transporter. Quand vous êtes retraité, ces budgets diminuent. Mais enfin, quand même, à 1200 brut, on est quand même très très bas. Donc il faut que le gouvernement construise une autre trajectoire, qui peut être une trajectoire tout à fait responsable, en trouvant des modes de financement. Alors le gouvernement a raison d'être ferme sur sa cohérence économique, c'est-à-dire une politique menée pour que les entreprises créent des emplois. Mais tout en restant fidèle à cette philosophie-là, on peut trouver des modes de financement complémentaires. C'est le travail de la majorité, c'est le travail aussi des alliés de la majorité. Le MoDem, par exemple, doit apporter son imagination pour trouver ses solutions techniques. La droite, qui a longtemps professé des réformes encore plus dures comptablement que celles d'Elisabeth Borne, la droite doit apporter non seulement des voix à l'Assemblée et au Parlement et au Sénat, mais doit apporter des idées pour que cette réforme soit performante sur le plan comptable et acceptable sur le plan social. Justement, Émilie Zapelski, on le disait tout à l'heure, le gouvernement attend que le texte arrive à l'Assemblée nationale pour pouvoir en discuter, voir quelles concessions il était prêt à faire. Quelles seraient les marges de manœuvre encore à disposition du gouvernement et justement, qu'est-ce qui peut être mis en place avec ces alliances du côté de la droite notamment? Du côté des Républicains surtout, c'est ce qui a commencé à faire Elisabeth Borne pour valider cette espèce d'accord qui pourrait être fait pour permettre de faire passer le projet de loi 149.3. Mais moi, j'ai l'impression que de toute façon, je pense qu'il y a encore un petit peu de marge, justement, sur la pénibilité, sur ces carrières longues. Éclaircir ce fameux 1200 € net ou brut pour le minimum vieillesse, ça, c'est un peu les concessions que pourrait faire le gouvernement. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être des concessions à minima. Et en fait, on a vraiment cette double logique qui se confronte entre un gouvernement qui veut pas trop que cette réforme coûte cher, évidemment. Donc, moins il y a de mesures d'accompagnement social, moins elle coûtera cher. Et en face, on a en effet une société, là, représentée par les jeunes, qui demande autre chose. Eux, ils parlent de projet de société. Ils parlent pas de faire passer un projet de loi et une réforme à minima pour cocher la case. Ils parlent d'un véritable projet de société. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que y a les jeunes, mais il y a aussi toute cette population post-Covid, post-crise, qui a changé vis-à-vis du travail, qui a redécouvert la nature aussi parfois, et qui, on parle pas d'exode urbain, mais qui redécouvre un peu les joies des villes moyennes à taille humaine. Et cette notion que le travail n'est peut-être pas tout dans la vie. On avance dans ce registre-là sur le bien-être des gens. Et je pense que les jeunes sont d'autant plus porteurs de ça. Je pense qu'ils veulent travailler, mais ils veulent travailler différemment. Et pour l'instant, de toute façon, l'électorat d'Emmanuel Macron est plutôt plus âgés, mais on voit des politiques publiques qui s'adressent pas tellement aux jeunes. On voit des politiques qui n'arrivent pas à s'adresser aux jeunes pendant les élections, et on voit des jeunes qui ne votent plus. Quelque part là, on a cette expression de désir nouveau, d'une société nouvelle, mais le gouvernement est pas du tout dans ce registre-là. Il veut faire passer son projet de loi, basta. Donc les concessions seront à minima, elles permettront peut-être de faire passer le projet de loi, mais elles ne permettront pas de répondre à ces demandes-là. Gabriel Attal, il a dit on peut encore progresser et enrichir notre projet sur deux sujets, les carrières hachées et l'emploi des seniors. Sylvain Boulouk, est-ce qu'on peut faire un comparatif avec le CPE 2006, contrat première embauche, avec ce qui se passe aujourd'hui? On le rappelle que le gouvernement avait dû revenir sur sa réforme, il n'avait pas pu la faire passer. Il y a plusieurs choses. D'une part, il n'y a pas eu en fait de dialogue social à travers ce projet de réforme, puisque le gouvernement avait avec quelque chose d'un peu près ficelé en disant aux organisations syndicales voilà notre projet, et puis c'est à prendre ou à laisser. C'est très très loin d'une expression ancienne d'André Bergeron qui était du grain à moudre. Pour qu'il y ait du grain à moudre, il faut qu'il y ait un échange. Là, il n'y a pas eu d'échange, il y a eu, c'est comme ça, et puis circuler, entre guillemets, il n'y a rien à voir. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est effectivement... c'est deux philosophies qui vont s'affronter. Alors, est-ce qu'on est en niveau 1995, voire niveau 2006, où le gouvernement a été obligé de reculer, ou est-ce que ça va être la politique de Raffarin qui va être de dire c'est pas la rue qui commande, c'est le gouvernement.
avec cette nuance, c'est que si Emmanuel Macron dit qu'il a été élu démocratiquement, si on fait la somme des gens qui potentiellement, après le corps électoral, soutiennent la réforme, on est environ à 30%, les autres formations politiques sont plutôt toutes, enfin peut-être 35%, mais les autres formations politiques sont peut-être toutes plutôt hostiles à ce projet de réforme des retraites. Sans compter non plus qu'on avait 50%, un peu moins de la population, qui n'a pas participé au vote. Donc ça fait potentiellement une rue qui peut être beaucoup plus bruyante que ce que pensait le gouvernement au départ. Après, on est dans le cadre d'un mouvement social, on ne sait absolument pas quelles vont être les formes de la mobilisation. Là, aujourd'hui, on est dans une manifestation plutôt politique, on n'est pas dans une manifestation sociale. Il y a une réelle différence entre le mouvement social et les mouvements politiques. Et quelle va être la suite, les jours prochains nous le diront. Parmi justement les personnalités politiques présentes aujourd'hui, beaucoup de la France insoumise, et leur ancien chef de file, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé tout à l'heure depuis un char et qui n'a pas été tendre évidemment avec Monsieur Macron. Monsieur Macron, soyez maudit pour vouloir, dit-il, transformer tout en marchandise. On écoute les propos de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes en train de défendre le droit de vivre pleinement, humainement, dans un temps libre, dans un temps auto-choisi. Et que veulent-ils faire? Ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire essayer de transformer toute chose, vivante ou inanimée, la transformer en marchandise. Ce sera des chômeurs de plus, ce sera des malades de plus, mais ce sera surtout de la vie en moins. Alors on le disait, l'alliance de gauche de la NUPES ne soutient pas cette initiative aujourd'hui, mais il y a quand même quelques personnalités présentes, notamment pour Europe Écologie Les Verts. C'est le cas de Sandra Regol qui est à vos côtés, Anthony Lebos. Oui, la députée écologiste François Regol qui marche au rythme en fait du camion qui... Vous m'avez appelé. J'ai dit François, pardon. Sandra Regol, je crois que c'est le pansement sur la tête. Madame Regol, quel est le message de votre participation à cette marche pour la jeunesse, alors même que votre parti Europe Écologie Les Verts n'y a pas appelé, au risque d'une concurrence avec les marches des confédérations syndicales? Alors, Europe Écologie n'a pas dit il ne faut pas y aller, mais a juste dit que le parti appellerait à rejoindre les manifestations des syndicats. Il se trouve que j'ai toujours défendu, comme nombre de mes collègues, les mobilisations de jeunesse. Il se trouve que ce sont les syndicats, lycéens, étudiants, puis les organisations de jeunesse politique qui ont organisé cette marche. Quand les jeunes se mobilisent pour leur avenir, c'est de notre devoir, en tant que politique, de relayer leurs paroles et d'être leur soutien. C'est pour ça qu'on est une dizaine de parlementaires écolos présents aujourd'hui. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a dit il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de modification de ce texte de la réforme des retraites avant la présentation de ce texte aux députés à l'Assemblée nationale. À quoi servent ces manifestations? Est-ce que c'est un vœu pieux de voir le retrait de cette réforme? Alors c'est pas un vœu pieux, c'est une demande citoyenne très forte. Je pense que c'est 70% à peu près de la population d'après les sondages. Et si vous parlez du même Olivier Dussopt qui il y a quelques jours a répondu à un homme qui travaille depuis qu'il a 16 ou 17 ans mais qui est indépendant et qui donc ne pourra pas toucher sa retraite avant 65 ou 66 ans avec la réforme, que c'était pas de chance pour lui. Je pense que nous devons nous mobiliser pour que la réponse de ce gouvernement à tous les Français ne soit pas de chance, mais soit voilà les solutions qu'on a à vous proposer. Et nous, du côté des écolos, on a des solutions. D'ailleurs, ça tombe bien parce que hier, le patron du corps, vous savez, ce fameux conseil qui travaille sur les retraites. Conseil d'orientation des retraites qui a été auditionné par la commission des finances à l'Assemblée. Tout à fait. Devant la commission des finances, il a expliqué, il a remis les points sur les i en expliquant que non, les scénarios ne disaient pas que le système des retraites n'était pas finançable. Au contraire, il n'y avait que le scénario du pire qui disait ça. Et il a aussi dit que les dépenses n'étaient pas compatibles avec les objectifs du gouvernement en matière de finances publiques. C'est ce qu'il a dit. Tout à fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de solidarité, effectivement, le système de retraite ne peut pas fonctionner. La retraite, c'est un acquis du sortir de la guerre dans lequel on a dit on va travailler toute notre vie et à la fin de notre vie, on aura droit d'avoir du temps libéré parce qu'on a travaillé pour ça, qu'on l'a mérité et que ce travail, il sert à toute la société. Aujourd'hui, les retraités sont ceux qui font vivre les associations, les
système de santé qui sont là pour garder les enfants. C'est essentiel d'avoir ce temps libre ou juste du temps pour soi parce qu'on a beaucoup travaillé dans sa vie jusque-là. Tout ceci, ça nous semble normal et même essentiel de le protéger. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et voyez ces jeunes dont on dit qu'ils se foutent de tout, qu'ils seraient une génération brisée, non fracassée, si j'en crois certaines unes de journaux, sont les premiers à se mobiliser pour dire que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est tous mobilisés avec eux. Merci d'avoir été avec nous alors qu'on s'approche de la place de la Nation, destination de cette manifestation du 21 janvier. Merci beaucoup Anthony Lebos avec Antoine Suaton en direct de Paris pour BFM TV. Vous étiez aux côtés de Sandra Regol, Christophe Barbier. On a entendu dans les mots de la députée écologiste un peu le même son de cloche qu'avec Sandrine Rousseau un peu plus tôt. Elles sont là pour soutenir la jeunesse. C'est vraiment le mot soutien. On n'est pas là pour prendre la place en gros ou faire de l'ombre aux associations de jeunes aujourd'hui. C'est ce qu'en tout cas elles disent, relayer leurs paroles. Et toujours cette idée de vouloir, comme l'a dit Sandra Regol, répondre à une demande de société en demandant le retrait de cette réforme. Oui, il y a un aspect tactique et un aspect stratégique dans cette mise en avant de la jeunesse. L'aspect tactique, c'est éviter le procès en récupération, qui a pesé quand même sur la tête de LFI depuis 10 jours, récupérer un mouvement social en dépossédant les syndicats. Ça, c'est évité puisqu'on a mis en avant la jeunesse en soignant bien les apparences, les maillots, les drapeaux et la première ligne de manifestation. De ce côté-là, c'est réussi. Il n'y a pas eu d'opération récup. Par ailleurs, ce qui est réussi, c'est l'ambiance bon enfant avec une certaine affluence, même si c'est pas comparable à celle de jeudi. Mais il y a aussi un aspect stratégique, c'est de repenser complètement la lutte anticapitaliste, c'est-à-dire la lutte contre le capitalisme tel qu'il est, en essayant de bâtir un autre projet de société. Et ça, c'est pour l'instant assez embryonnaire. On voit les aspirations de la jeunesse, on l'a dit, ne pas perdre sa vie à la gagner, ne pas être dans le métro boulot dodo comme seul projet de vie, sauf que derrière, il faut construire tout un système qui finance l'ensemble. Si chacun choisit sa vie, qui paye pour qui ? À la fois aujourd'hui et puis dans le temps long. C'est là où évidemment il y a des désaccords d'interprétation des chiffres par rapport au rapport du Conseil d'orientation des retraites et puis des désaccords aussi quant à la fiscalité à mettre en place. Ceux qui veulent soumettre trop les entreprises à cotisation pour financer les retraites sous-estiment peut-être l'impact négatif que ça aurait sur la création d'emplois. Ceux qui veulent préserver les plus hauts revenus parce qu'ils comptent sur eux pour investir dans le pays sous-estiment peut-être un peu l'égoïsme de ces hauts revenus et devraient peut-être réviser un tout petit peu cette répartition de la manne fiscale. Mais est-ce qu'entre tout cela, il y a un équilibre possible ? Dans l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui avec une majorité relative et des oppositions qui pour une part jouent le chaos, ça va pas être simple. Sans doute qu'une réforme va finir par être votée, sans doute pas celle dont rêvaient Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, ça sera quand même voté. En revanche, on y reviendra lors de la présidentielle 2027, c'est évident. Merci beaucoup à tous les trois. Cette mobilisation continue en direct sur BFM TV. Vous restez avec nous. On voulait aussi vous parler ce samedi dans l'actualité de cette marche blanche qui se tient à Thiers, dans le Val-de-Marne, en hommage à Tidiane, cette adolescente de 16 ans tuée d'un coup de couteau lundi dernier devant son lycée. Une rixe avait éclaté ce matin-là entre deux bandes rivales. Anne-Sophie Vermont, vous êtes sur place. Beaucoup d'émotions évidemment cet après-midi, Anne-Sophie. Oui, tout à fait. Vous l'imaginez, là, la marche blanche, elle vient tout juste de s'être terminée. Elle est en train de se disperser. En fait, cette marche blanche, elle a emprunté un chemin très particulier puisque les participants au cortège, ils sont partis du domicile de Tidiane et ils sont allés jusqu'à son lycée où nous nous trouvons actuellement. Et le but, c'était de refaire le chemin de ce jeune homme. Il y a eu un arrêt là où son corps a été trouvé et ensuite cet arrêt final au lycée. Et vous l'avez dit, évidemment, c'était un moment plein d'émotions pour toutes les personnes présentes. Je vous laisse écouter Aïcha, la voisine de la famille qui a accepté de discuter avec nous. C'était un ange parmi les anges. C'était un gamin que j'aimais beaucoup. Il voulait souvent me voir le samedi, parce que sa maman et moi, on buvait souvent du thé ensemble. Il faisait partie de mes enfants, en fait. Et je trouve que ce gamin, il est parti trop tôt. C'est un gamin qui était très calme, pas de problème particulier. À tous les jeunes, il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas que ça aille aussi loin que ça, en fait. Parce qu'il y a des gens innocents. Entre 1500 et 2000 personnes étaient présentes selon la police. Évidemment, le mot d'ordre ici et ce que la famille a voulu transmettre, c'est que cela ne se reproduise évidemment jamais et que d'autres jeunes ne soient pas tués dans ces conditions.
Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont, en direct de Thiers dans le Val-de-Marne avec Thomas Loriot pour BFM TV. Merci de nous avoir suivis cet après-midi dans l'après-info. On se retrouve demain dès 14h. On vous laisse avec Ronald Guintranche pour BFM Story Weekend et cette manifestation qui prend donc fin place de la Nation à Paris. Manifestation des organisations de jeunesse aujourd'hui rassemblées contre la réforme des retraites entre autres. Ronald nous en dira plus. On vous retrouve donc demain. Bonne fin d'après-midi. Bonne journée à tous. Qu'est-ce que tu crois, chérie?